إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأسأل الله جل وعلا بفضله ومنه وكرمه الذي جمعنا ويجمعنا دائما في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته إنه جواد كريم ونسأل الله جل وعلا بفضله ومنه وعفوه أن يرزقنا السداد والتوفيق والإخلاص في عباداتنا وأفعالنا ودروسنا هذه إنه على كل شيء قدير. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et implorons son aide et son pardon. Quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah l'unique. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix et le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille purifiée, sur ses compagnons, sur ceux qui les suivent jusqu'au jour de la résurrection. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis dans cet endroit béni, dans son obéissance, qui nous réunisse à l'au-delà avec notre prophète au paradis, car c'est lui l'omnipotent. Et qu'Allah, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ce que l'on va dire soit profitable pour nous tous, et qu'Allah m'accorde et vous accorde la sincérité, car elle est la base de chaque acte. أقول وبالله التوفيق وبه بفضله وعفوه وتوفيقه أستهل هذا الدرس. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je commence ce cours-là, et aujourd'hui on va voir une nouvelle annulation des annulations de l'islam, qui annule l'islam. Et subhanallah, regardez les frères, tellement ça c'est très important. Et franchement, on va dire la vérité que c'est rare maintenant, si on fait des statistiques dans l'Ummah, on n'a pas des cours comme ça. Même si on entend, par exemple, dans quelques pays, il y a, comme en Arabie Saoudite, il y a des cours dans ça. Mais généralement, si tu trouves l'Ummah, on ne trouve pas beaucoup de cours comme ça. Pourquoi? Subhanallah. Regardez le frère qui était avec nous tout à l'heure, et quand il nous a posé la question, qu'est-ce que vous allez faire, subhanallah, comme cours? Quand je lui dis on fait des annulations de l'islam, قال أعوذ بالله. Subhanallah. Regardez les gens, ils ne connaissent pas qu'il y a des choses qui annulent l'islam. Avant d'apprendre la prière, avant d'apprendre zakat, avant d'apprendre, etc., avant de rentrer, la barre, il est obligatoire, il n'est pas obligatoire. Déjà, il faut connaître ça. Protège-toi. On a un manque dans ça. Les gens ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Ou à la base, il faut qu'on commence par ça. Les musulmans. Avec tawhid et avec ça. فهما شيئان متلازمان. Deux choses qui sont attachées normalement. Tawhid et shirk, et ce qui annule ton islam. Mais, voilà, malheureusement, on a un manque dans ça. اليوم نحن على موعد مع ناقد جديد ألا وهو الحكم بغير ما أنزل الله. Le fait de juger par
par d'autres lois à part la loi, ou bien les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, subhanallah, surtout dans cette annulation, à part les autres annulations, des gens, surtout des ignorants, ils ont joué dans cette annulation, et chacun il l'a interprété comme il veut. Comme il veut. Tellement ils n'ont pas d'ilm. Parce qu'ils ont dit, les ulama, في هذا المعترك وفي هذه الساحة لا يدخلها إلا من درس. Je le dis moi d'une manière claire, et vous avez les enregistrements, et celui qui veut dire le contraire de ce qu'on va lui dire maintenant, qu'il vient. Et nous toujours on donne des cours dans cette mosquée-là. Dans cette annulation-là, quelqu'un qui ne connaît pas, il n'a pas étudié, il ne rentre pas dans ça. Il comprend, il essaie de comprendre, mais pour dire non, moi je vois que ça c'est comme ça, ou là je vois que ça, ou là mon shir. Il n'y a pas de ton shir. Dans ça, il y a l'ilm. Et les études dans ce chapitre, la barakallahu fikum. Nous, parfois, on peut parler entre nous, voilà. Mais si tu veux vraiment rentrer, il faut des qawa'id et des règles. Bien sûr, comme d'habitude, comme j'ai fait avec vous toujours, et d'où les ulama, ils ont pris ces qawa'id et ces règles. Toujours, ils ont été posés dans le Coran. Comme ils ont dit les ulama, le grand asl, c'est le Coran. Lui-même, c'est un asl. Subhanallah. Et la sunna authentique, subhanallah, c'est ça. Même l'ijma' et le qiyas, il vient. Déjà, ils ont asl dans la sunna et dans le Coran. Intabihu barakallahu fikum ma'i. Avant que je commence, je veux déjà vous dire une chose. Lorsqu'on a parlé de ceux qui font shirk, c'est bon? Ou là les musulmans qui demandent les tombes ou là les morts. Ou là ceux qui s'adressent vers les, admettons vers les sorciers ou là vers les charlatans ou là. Est-ce que vous souvenez de ce que j'avais dit ou pas le premier jour? Atadhkuruna ma sabaqa wa an qultuhu lakum wa bayyantuhu lakum fi awwal al-amr. Qu'est-ce que je vous ai dit? On va citer des annulations, mais on ne peut pas rendre quelqu'un comme ça direct si on voit quelqu'un. لا نسقط هذه النواقض على الأعيان. نقول لا نسقط النواقض على الأعيان بعينه, quelqu'un بعينه. Par exemple, quelqu'un, on a dit ça, c'est une annulation. On vient, on voit quelqu'un qui fait ça, on dit, toi, bah, t'as fait ça, toi, t'es un kafir. Là. Nous, on parle ce qui annule, les actes. Mais pour que quelqu'un, ces actes-là ou ces annulations, s'appliquent sur lui, on a dit, il y a des qawa'id. Je me rappelle un frère, je ne sais pas c'est qui d'entre vous, il m'a dit, Amine, mais ça, je crois que c'est pas les gens normaux. C'est pas donné aux gens, c'est les talabat ilm ou là, les savants, je dis oui. Nous on parle, il est très important de connaître c'est quoi les choses qui annulent l'islam. Mais ça ne veut dire pas que cette chose-là, n'importe quelle personne qui va la faire, il sort de l'islam. Il faut déjà parler avec lui, il faut passer par des étapes, il faut passer par des... Déjà pour ne pas dire que le frère Amin, hop, il dit, ça annule l'islam, dans quel cas il a fait, hop, on lui coupe la tête. C'est bon, il est non musulman. Là, moi j'explique les actes maintenant. Et après on verra, incha'Allah. Pareil ici dans le hukm bima anzal Allah. Le fait de juger par quelqu'un d'autre à part Allah. Comme ça on commence bien. Pareil. Nous on va expliquer ça. Mais ça ne veut dire pas que chaque personne qui ne juge pas par une loi autre à part la loi d'Allah, automatiquement lui il fait pas taïb. Lui il s'applique sur lui cette condition. L'autre il s'applique sur lui. Là, abadan. Nous maintenant on va détailler cette annulation. Après on verra incha'Allah. Avec des qawaid. Mais on n'aura pas le temps cette séance-là. On va peut-être parler un peu, mais après, dans la deuxième séance, peut-être on va, Inch'Allah, citer plus de qawaïd et règles. قال العلماء, cette annulation, c'est i'tiqadu. Regardez, subhanallah. Regardez ce qu'ils ont. Ils ont commencé par croire. i'tiqadu أن هناك أو اعتقاد الشخص أن هناك شرع آخر يساوي شرع الله أو أفضل منه. دائما تجد كتب العلماء هكذا يقولون. Ça c'est regardez le titre subhanallah. Comment tu peux le faire? Croire, il n'a pas dit juger par le. Croire qu'il y a une législation ou là des lois maintenant qui sont comme les lois d'Allah ou mieux. ولم يقل العلماء juger comme ça et voilà autre loi à part la loi d'Allah. Première chose. Déjà dans le matn tu trouves déjà ça. I'tiqad. Ça veut dire que nous on parle de quoi?
on va parler d'une croyance. Subhanallah. Enfin, je sais pas comment des gens qui, quand ils citent les matnas ou quelques sectes, ou là quelques takfiristes, ou là quelques, ils disent, ouais, parce qu'ils annulent l'islam comme ça. Il y a croire déjà au début. C'est pour ça qu'on dit chaque mot, dans un hadith ou là dans un mat, il faut l'étudier bien. Et surtout dans des choses, des contextes qui sont comme ça. فعندنا croire. Ça veut dire quoi? croire. ما هي العقيدة؟ اعتقاد. قال العلماء اعتقاد أو العقيدة أو même nous quand on dit العقيدة الشيء الجازم الذي يستقر في القلب. La chose, une chose ferme qui s'ancre dans le cœur. C'est pour ça qu'on dit ça, c'est l'aqida, parle pas de l'aqida. Parce que des choses, il ne faut pas qu'on parle d'elles. Ça vient de l'aqida, c'est ça, atiqad. Je suis obligé, normalement, il faut qu'on passe, mais je suis obligé de détailler ces points-là parce que des gens, ils jugent les actes et ils ont oublié l'aqida. C'est ça l'aqida. C'est qui peut répéter l'aqida, c'est quoi? C'est qui peut en français? Une chose ferme qui s'ancre dans le cœur. Ferme. Point final. Dans le fiqh, il y a des choses, je ne peux pas dire ferme. Dans le fiqh, quelqu'un te contredit, c'est pas un problème, on a 4 écoles, on ne peut pas dire vraiment ferme. Dans l'aqida, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, ils lui ont parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un sujet dans l'aqida, il est devenu tout rouge. Subhanallah. Il est devenu tout rouge. Subhanallah. L'aqida, quelque chose qui ferme il faut qu'il s'ancre dans le cœur. طيب. قال العلماء وذلك يتضمن 4 أمور أو أكثر. Croire qu'il y a d'autres lois mieux là comme les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quoi ces lois-là? Comptez avec nous. Comme ahkam al-bawadi, les lois de la campagne. Et vous, surtout les frères qui connaissent le bled, peut-être ici il n'y a pas beaucoup, la campagne ici elle suit, et il est attaché un peu les campagnes ici sont attachées aux villes, mais au bled, les campagnes là-bas, c'est tu vois, subhanallah, il y a le cheikh, il y a un cheikh, ils partent les voir, c'est pas un cheikh, un alim, là, c'est quelqu'un, ils font les coutumes, leurs coutumes. Les ahkam de l'bawadi, les campagnes. Allah, il a dit, par exemple, la loi d'Allah, si tu voles, il y a ça. Eux, ils disent, non, mais chez nous, dans le badi, à la campagne, on a ça, on a ça, on a ça. هذا ما ينبغي. وعندنا أيضا القوانين الكفار. Eux, leur loi, c'est pas un problème. Leur loi. Et en fait, nous, on n'est pas satisfait de leur loi, mais entre eux, Allah, ils vont être jugés devant Allah. Mais ne pas croire que leur loi, elle est comme l'islam, ou la mieux, ou là, tu les mets à la place de l'islam. En croyant qu'ils sont mieux ou là, pareil. عندنا أيضا les coutumes qui sont même dans les villes. Les coutumes qui sont dans les villes. Il y a des coutumes, pas que dans la campagne, il y a des coutumes. Ici, par exemple, ici à Paris ou à Marseille, on a ça. On va faire comme Non, mais attends, la loi d'Allah, il n'est pas comme ça. 3, je crois, on a cité. 4e, c'est le fait de partir et chercher al-kuhan. Les charlatans, ou les sorciers, ou les... Subhanallah. أيضا هذا ما ينبغي. هذه النقاط الأربعة أو المسائل الأربعة. Souvent, les gens ils tombent dans un point de ces points-là, de ces 4 points, normalement, souvent. Ce sont 4 points. C'est qui peut les répéter? Anti Amonir, tu peux répéter? Non, les coutumes dans un pays, dans la campagne, les lois dans les campagnes. 2, 3, ouais, c'est ça, on a dit les coutumes dans les villes, la campagne, les charlatans, les sorciers et les kuffars sont 4. Souvent les gens quand ils changent la loi d'Allah, c'est avec ces choses-là. Souvent j'ai dit souvent. Mais sinon quelqu'un il peut changer la loi d'Allah avec la loi d'un djinn. Tu vois, il le connaît, ou là, il lui dit fais ça, ou là, fais ça, ou là, un shaitan. Mais là, quand je parle, je dis normalement souvent. Subhanallah, il y a ça. Les gens, ils changent les lois d'Allah avec ces 4 choses-là. قال أهل العلم وتحكيم
غير شرع الله هو شرك. تحكيم غير شرع الله هو شرك. Le fait de juger par une autre loi à part la loi d'Allah, ça c'est un shirk. Ça c'est un shirk. Subhanallah. C'est bon, suivez avec moi parce qu'on va montrer, on va éclairer bien les choses. Pourquoi c'est un shirk؟ استدلوا بماذا؟ هذه قاعدة معروفة. تحكيم غير الله شرك. ما هي أصولها؟ أخذت من ماذا؟ أخذت من آية أخذها العلماء. Chaque personne, parce qu'il faut deux étapes pour les talib, il faut qu'ils connaissent l'adilla, il faut qu'ils connaissent les usul de l'adilla, il faut connaître comment ils ont puisé l'adilla. Ça, si tu veux donner des cours à un haut niveau où la donnée des fatigues, les gens ils ont des perturbés, ou là, sauf si tu veux exhorter ou la prendre un livre, ça c'est autre chose. Tu n'as pas besoin de connaître la usul. D'exemple, il te pose la question, il dit je sais pas. Il demande à un frère qui a étudié ou là un talibin qui. تحكيم غير الله هو شرك. هذه قاعدة أخذت من سورة الشورى. C'est pour ça qu'on dit déjà il faut retenir tout le Coran par cœur. Il faut connaître le Coran. Si, Inch'Allah, je m'adresse à vous. Inch'Allah, si quelqu'un il veut, voilà, c'est facile, il faut juste la motivation. Mais si tu veux vraiment prendre ce chemin, le vrai chemin dans talib ilm, il faut passer par le Coran. Le Coran, il y a tous les qawaïd. قال الله في سورة الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لفي سبحان الله وإن الظالمين الآيات لهم عذاب أليم. وهذه الآية وجدت سبحان الله في الصفحة الثالثة من سورة الشورى en bas, la troisième page. Les ulama ils sont basés sur ce verset là pour dire que le fait d'utiliser une autre loi, c'est du shirk. Allah il a dit dans ce verset-là, où Allah il parle des mushriks, il a dit, ils ont des divinités ou là ils ont qui leur ont donné, ils leur légifèrent les choses qu'Allah il a pas donné. قال العلماء, ça veut dire que quand Allah il a dit ce verset-là, ça veut dire quand quelqu'un il prend une autre chose qui fait pas partie de cette législation, c'est du shirk. هذا شرك في التشريع dans la législation. أم لهم شركاء شرعوا له est-ce qu'ils ont ces gens-là des divinités شركاء, ça c'est la traduction approximative. شركاء c'est leur divinité auquel ils s'attachent. Ils ont شرعوا لهم من الدين, ils ont légiféré ما لم يأذن به الله, des choses qui sont pas dans qu'Allah il a pas permis. Prendre une autre loi à part la loi d'Allah c'est du shirk. وأيضا أخذت هذه القاعدة من حديث عدي بن حاتم, والحديث يعني معروف, يعني الحديث لم أذكر هل رواه الترمذي أم أبو داود, يعني الحافظة عندي لا أذكر جيدا لكن الحديث هو صحيح. رواه عدي بن حاتم قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Concentrez-vous bien avec moi pour vous montrer d'où ils ont pris cette qaïda-là, que tahkim ghayr Allah, shirk. Parce que ceux qui disent que maintenant les gouverneurs sont des mécréants parce que c'est du shirk, dis-lui Hassan, ramène-moi le qaïda, d'où tu l'as pris. Il ne connaît pas. Juste il est programmé. C'est du shirk, c'est du shirk, c'est du shirk. Mais quand tu vas rentrer avec ses ossos lui-même, tu dis voilà, on a pris ça de celle-là, on a pris cette phrase de celle-là, on a pris ça, il va rester devant toi, il va rien dire. Et après tu vas commencer à lui détailler voilà ça et ça, ça, on sait que ça c'est comme ça et c'est comme ça, et voilà, écoute maintenant mes qawaid, et ça et ça et ça. Il va t'écouter quand même. Fahadi qaïda li takfir se voit sur elle, voilà, nous on va voir d'où elle est venue. C'est une vérité. قالوا قال عدي بن حاتم يا رسول الله. Le verset, il a dit Allah subhanahu dans Surat At-Tawbah. Dans Surat At-Tawbah. Ce verset-là, il existe dans Surat At-Tawbah, dans la 5e page. Dans Surat At-Tawbah. Dans la 5e page. En bas. C'est bon? Vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez vous prendre Tawbah, trouve la 5e page, en bas. قال الله جل وعلا, les juifs, pour les associateurs, ittakhadou, sur les juifs, ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Ils ont pris leur أحبارهم ورهبانهم, ils ont pris leurs prêtres et leurs moines pour des divinités
et aussi Jésus, le fils de Maryam. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Et Allah, il leur a ordonné d'adorer un seul Dieu. قال عدي يا رسول الله. Quand il a écouté Udai, il était un juif converti. قال يا رسول الله لم نتخذ, on n'a pas pris notre moine, écoutez bien, il a dit, on n'a pas pris nos moines et nos prêtres pour des divinités. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, ils vous ont légiféré le haram, et vous avez accepté. C'est une traduction approximative, mais le sens c'est ça. Parce que en arabe c'est قال ألم يحل لكم الحرام فحرمته ولم يحل لكم الحلال فحللتموه فتلك عبادتكم إياهم. Moi je traduis en français. Il a dit, ils vous ont rendu les choses illicites, ou bien le halal, ils l'ont rendu haram et vous les avez suivis. C'est vrai, il a dit oui. Il a dit, et le haram, ils l'ont rendu halal, ils vous ont légiféré ça et vous avez suivi. Il a dit oui, il a dit, c'est ça votre adoration envers eux. On prend aussi le fait que prendre une autre législation de n'importe qui, à part la loi d'Allah, c'est une ibada, c'est du shirk. هذا شرك. Donc on a dit un verset et un hadith. On prend que on a pris cette règle là, comme quoi que le fait de juger, ramener une autre loi par la loi, c'est du shirk. Parce que quelqu'un il va dire, il n'y a pas un verset qui dit une autre loi s'appelle shirk. Ouais, mais يقول العلماء الأصوليون parfois القاعدة أو الضابط أو يعني بعض المسألة بعض القواعد الأصولية elle peut venir écouter. On peut la trouver, on ne peut pas la trouver comme ça. On peut la trouver avec 2 versets plus 2 hadiths. Parfois on peut trouver une qaïda avec un ijma' et avec 2 versets. Parfois on peut trouver une qaïda avec un hadith avec le qiyas. Crois pas que le qaïda tu vas la trouver comme ça dans un, elle est claire, elle est écrite, voilà, ça, c'est la règle. Là, c'est pas comme ça. Ulama al-usul, leur travail c'est pas comme ça. Ils suivent. On a ça, plus on a trouvé un truc, et ils réunissent tout ça, ils nous donnent une qaïda. Vous avez compris maintenant ce que je veux dire ou pas? Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Je donne juste un exemple. Quelqu'un maintenant, il va te dire la barbe, tu vas parler avec quelqu'un. Tu lui dis, Akhi, la barbe. Ou là, quelqu'un, il est en train d'étudier l'usul, il est débutant dans l'usul. Il a étudié que l'amr, عند الأصوليين, يفيد الوجوب. Ça veut dire l'ordre, يفيد, ça veut dire quoi? Qu'il y a un ordre, ça veut dire que tu es obligatoire. Et si tu ne le fais pas, tu es châtié. Attends. Un talibin, ils peuvent dire ça. On a étudié, voilà. Et puis il va lui dire quelqu'un, comment les Usuliyun, ils ont ramené cette qaïda? C'est quoi? Est-ce qu'Allah, il y a un verset qui dit que Allah, si moi je vous ordonne, faites-la, sinon vous êtes châtié comme ça? Il n'y a pas. Il n'est pas marqué. Il y a des ordres, mais comment on va faire? Naqoul, Allah, regardez les Usuliyun, comment ils ont ramené. Ils sont basés sur, subhanallah, sur 3 versets pour trouver que sortir cette qaïda là. 3 versets, subhanallah, pour trouver cette qaïda. L'amr yufid al-wujub. Ça veut dire quoi? Quand on dit l'obligation, les frères, l'obligation, et celui qui ne comprend pas, il patiente avec nous, barakallahu fikum, parce que c'est patienter avec nous, qu'Allah vous récompense, et qu'Allah nous donne aussi la patience avec vous. Le wujub, obligation, c'est une chose qui t'apporte la récompense si tu l'as fait, bien sûr avec une niya. Ça, on ne va pas rentrer dans ces qawaïd là beaucoup, on ne veut pas approfondir. Niya, c'est... Et quand tu ne la fais pas, tu mérites le châtiment. هذا الوجوب عند الأصوليين. واجب. الصلاة واجبة. Si tu l'as fait, tu es recommandé. Tu ne la fais pas, tu mérites le châtiment. Et quelqu'un te dit, d'où Allah, il y a un ordre. Mais, ouais, non, mais comment tu dis que Allah, peut-être c'est un mustahab, peut-être c'est... قال العلماء أن الله جل وعلا قال سبحان الله في سورة يعني مثلا on trouve beaucoup طه أو لسورة النساء أو لسورة je donne les versets Allah سبحانه وتعالى il a dit dans سورة آل عمران dans سورة يا ربي طه قال يا هارون ما منعك ألا تتبعني أفعصيت أمري أفعصيت أمري. Ça veut dire que le fait de Moussa, il a dit à Haroun,
Il lui a dit, t'as désobéi à ce que je t'ai dit. T'as désobéi. Ça veut dire que, déjà, l'amr, suivez avec moi. Ça veut dire que l'amr, parce qu'il y en a, ils ont dit, ouais, c'est un ordre, mais comme si tu parles, toi, avec quelqu'un qui fait ça, s'il veut pas, c'est pas un problème, c'est pas une désobéissance. Là, ils ont montré que l'amr, ici, si tu le fais pas, déjà, c'est une désobéissance. Taïb. D'autres, on n'a pas encore fini. On est là. Il faut encore une autre étape. Des gens, ils ont dit, ah ouais, on a ce verset-là, ils montrent que c'est... Mais il faut montrer que c'est désobéissance. Tu vas prendre, pareil, tu vas être châtié. C'est bon, on a dit que l'ordre, c'est, si tu ne le fais pas, c'est le ma'siyah. Tout ça pour ramener une seule qaïda usuliyya. Dans un autre verset, قال الله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن يعص الله ورسوله, il a montré que l'isyan, la désobéissance, il est quoi? Il est puni. Parfois, ulama al-usul, pour qu'il te donne une qaïda, il se base sur un verset, plus un troisième verset, pour qu'il te sorte une seule qaïda. Ça ne vous concerne pas vous, mais si tu veux approfondir, quelqu'un veut approfondir dans ça, ou là pour les talabat al-ilm, ça c'est bien. Surtout pour le fatwa, pour détailler les choses, pour comprendre bien une vision large des choses, sur le khilaf, sur le... Ici, le hukm, le fait de jurer, ou bien juger par quelqu'un d'autre à part Allah, c'est du shirk, ils l'ont puisé de ce verset-là et de ce hadith-là. Et dans quelques hadiths, c'est pas maintenant le monde de les citer, mais j'ai pris moi la base, c'est un ayah et un hadith. C'est bon, on peut passer maintenant jusqu'à maintenant, vous avez compris? Juger par quelqu'un d'autre, c'est du shirk. D'accord, c'est pas un problème. قال الله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. Et si on leur dit venez vers ce qu'Allah il a fait descendre et vers le prophète, رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Tu vois les hypocrites, ils détournent le dos. Vraiment, ils détournent le dos. Allah subhanahu wa ta'ala. يصدون عنك صدودا. Subhanallah. Ils parlent même pas avec toi, ils détournent le dos direct devant toi. Subhanallah. Allah, il a dit des hypocrites. Intabiyo dans ce verset-là. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, tu les vois détourner le dos. Ça aussi, moi, je vais le laisser à la fin. Parce que des gens, ils se basent sur des versets là, mais ils voient pas, ils regardent pas la description de ces gens-là. Il awsaf. Ra'ayt yasudduna anka sududa. Ils parlent avec le prophète, devant lui, ils font des gestes. Et là, moi, personnellement, j'ai jamais vu, il y a des gens qui jugent par des lois, à part les lois d'Allah. J'ai jamais vu quelqu'un, ils lui ont posé la question, il a détourné le dos, comme ça. Déjà. Comment t'appliques ce verset-là sur lui? Déjà, Allah il a dit, il a montré qu'ils leur ont dit ça. Des gens, ces hypocrites, ils ont trouvé des gens qui leur ont dit ça. Et ces gens-là, ils ont compris, mais ils ont détourné le dos. On ne peut pas appliquer ça sur les gouverneurs ici. Alors, je vais parler après ça, mais juste pour comprendre c'est quoi ce dalil-là, il est comment? Pour avoir le concept. Tu les vois détourner, ils n'ont pas un argument pour parler. Ils ne veulent même pas parler de ça. Subhanallah. رأيت المنافق يصدون عنك صدودا. وقال العلماء ici الطاغوت, ces gens-là qui ne veulent pas, dans ce verset-là, ils veulent الطاغوت. وما هو الطاغوت أيها الإخوة? Tout ce qui est نعم أحسنت. On avait détaillé je crois dans ça. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ الطاغوت هو الشيطان. قال الإمام مالك الطاغوت هو لا قال كل ما عبد من دون الله. ماذا قال ابن القيم رحمه الله؟ voilà ابن القيم lui aussi عالم, sachant que Omar et Malik عالم, ulama aussi, mais dans quelques points Allah il donne le fahm à qui il veut, tu vois, dans quelques points, mais sinon c'est il a dit que non, c'est shaitan et tout ce qu'il y a dehors d'Allah, parce que tout ce qu'il y a dehors d'Allah derrière lui c'est quoi? Shaitan, subhanallah. Comme le père d'Ibrahim il a dit Ibrahim il a dit à son père, oh mon père, n'adore pas shaitan. Et dans le Coran, il a adoré les statues. C'est pas le shaitan.
فسبحان الله هذا فهم جيد هذا فهم جيد ثاقب فيعني c'est ça le Tao tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala فهذا دليل أو هذه الآية واضحة الدلالة ça sert à rien de détailler dans le tarot etc et on ne rentre pas dans ça et la description je vous ai donné les frères c'est quoi la description de ceux-là à qui Allah il a fait des reproches ils sont comment ils ont reçu l'appel ou pas ils ont écouté ils ont fait quoi ils ont détourné le dos c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prend c'est des gens on est sûr que ils ont parlé avec eux ils ont écouté ils ont rien dit ils ont détourné le dos ils veulent même pas c'est bon parce qu'il faut faire l'ayat il faut comprendre parce que il y a des gens ils ont pris des versets là ils ont dit ça on le met sur ce gouvernement là ça on va le mettre sur ce gouvernement là ça on va le mettre après on va parler de ça mais juste pour prendre pour voir comment les gens réfléchissent subhanallah il fait Allah il le donne pas il le donne à qui il veut هناك أيضا عندنا حديث أو nous on reste avec le Coran maintenant le plus haut niveau le Coran sachant que la sunna aussi c'est une révélation la sunna authentique aussi deuxième révélation قال الله جل وعلا أفحكم الجاهلية يبغون dans سورة المائدة أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون est-ce qu'ils cherchent le hukm de l'jahiliya سورة المائدة est-ce qu'ils cherchent le hukm c'est quoi le jahiliya l'époque avant l'islam ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون c'est qui a une loi mieux que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala pour des gens qui réfléchissent qui ont la certitude qui ont quoi la certitude pour dire qu'ils ont la certitude ça aussi il faut chaque mot il a un rôle très très important les frères pour interpréter les versets et les dalils لقوم يوقنون parce qu'après on va voir aussi se trouve quelqu'un il a jugé par d'autres lois à part la loi d'Allah mais lui il a l'yaqin dans son cœur Allah il n'a pas parlé avec lui on va voir son hukm c'est chaud quand même mais Allah ces dalils ils ne sont pas adressés vers ces gens-là ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون prends tout le verset prends pas la moitié tu coupes parce qu'ils ont fait une fitna et moi ça fait longtemps je voulais pas parler de ça parce que je dis moi si je parle de ça on va Inch'Allah parler je dis Inch'Allah cette fitna elle va baisser mais subhanallah ils prennent la moitié ils prennent ce qu'ils veulent طيب ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون قال العلماء ici hukm que ce soit comme je vous ai dit les tribus ou le hukm de la campagne ou le hukm des القوانين الوضعية قوانين الكفار les qawanin des mécréants ou tout ça il n'est pas mieux que la loi d'Allah ou pareil il n'est même pas pareil que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala une seule loi pas toutes prends juste une seule loi d'Allah subhanahu wa ta'ala et il est mieux que tout l'ijtihad que ces gens-là ils ont fait subhanallah فلقوم يوقنون c'est vraiment la certitude subhanallah donc dans ce verset Allah il parle avec des gens qui ont la certitude ça veut dire ces gens qui ont la certitude ils vont pas faire ça normalement s'ils ont la certitude طيب après on prend encore un autre verset qui parle des versets dans ce sujet-là parce que des gens là il va te sortir un verset nous on va sortir presque tous les versets qui sont connus وقال يقول بعضهم يستدل quelqu'un d'entre eux ces gens-là ils se basent encore sur ce verset-là et subhanallah quand tu connais pas comme je vous dis asbab an-nuzul l'explication là tu peux faire n'importe quoi قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا قال ما شاء الله ولا وربك لا يؤمنون par ton Seigneur ils sont pas des croyants ils vont pas croire jusqu'à ce qu'il te prend pour un juge حتى يحكموك فيما شجر بينهم il te prend pour un juge à propos de ce qui s'est passé entre eux ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ils trouvent pas aucune angoisse dans leur cœur ويسلموا تسليما et ils se soumettent vraiment à ta décision ils se soumettent vraiment complètement à ta décision. Alors regardez maintenant Allah subhanahu wa ta'ala il a juré par
Par quoi? Par Allah, dans le Coran. Par ton Seigneur, ils ne sont pas des croyants. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُم. Jusqu'à ce qu'ils te prennent pour un juge. Ça veut dire que ces gens-là qui ne jugent pas par les lois d'Allah ne sont pas des croyants. Le hadith, le ayah, il est clair. Qu'est-ce que vous voulez dire? Après, quand il y a des gens, ils n'ont pas étudié, ah ouais, peut-être tu as raison. Au début, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ouais, ça leur voix, il est clair, comme il m'a dit un frère tout à l'heure. Il m'a dit, leur voix quand même, elle est claire. Non, les gens, peuvent se rendre compte de ce qu'ils font comme ça. Là, il va te sortir une shubha avec des gens aussi qui réfléchissent comme ça, tu vas faire quoi? Naqoul, ayyuha al-ikhwa, que ce verset-là, déjà, moi, après, Inch'Allah, je vais détailler, mais déjà, asbab al-nuzul, dans ce verset-là, asbab al-nuzul, هذه نزلت في الزبير ابن عوام ونزلت في رجل من الأنصار اختصما فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير والحديث رواه يعني السند رواه البخاري وهناك طريق آخر جاءت رواية من طريق أحمد إمام أحمد في مسنده ويعني ساقه البخاري أيضا في صحيحه أنه يعني الزبير بن عوام avec quelqu'un أحد من الأنصار et pour arroser les palmiers, leurs palmiers, et subhanallah, et quelqu'un il n'a pas accepté il avait un peu il était un peu, comment on va dire, un peu d'angoisse, où là il s'est pas soumis bien comme il faut, et Allah il a fait descendre un verset, ce verset là sur eux. قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال العلماء, tous les ulama, celui sur lequel ce verset il a été descendu, le prophète il l'a pas rendu mécréant, subhanallah, il l'a pas rendu mécréant. Les deux compagnons, un il n'a pas accepté, pourquoi le prophète il l'a pas rendu mécréant? Ce compagnon-là, il était compagnon, il connaît que les lois d'Allah, il connaissait. Mais ils ont dit dans ce point-là, juste parce que quelques trucs, c'est patient. Peut-être il a parfois les gens, ou là, il a voulu être injuste envers l'autre, ou là peut-être mais lui il a la certitude, il connaît que c'est pour ça qu'il l'a pas. Allah, le prophète, il n'a pas rendu mécréant. Il n'était pas, le riwayat, je vous ai donné le riwayat, revenez à riwayat, et même le Bukhari, il a ramené l'explication il a ramené asbab nuzul de ce verset-là. Pourquoi ce compagnon-là, il n'est pas devenu mécréant? Si on prend le concept des takfiri maintenant et des taïeb, ce compagnon-là, pourquoi moi il n'est pas devenu mécréant? Revenez, vous allez trouver l'histoire de ce verset-là, pourquoi Allah il a fait descendre, le prophète il n'a pas rendu mécréant. Il a l'asl, parce qu'il a l'asl de l'islam. Lui, il a l'asl fi l'islam. Et généralement, ça c'est du kufr. La personne, mais on ne peut pas appliquer ça sur n'importe quelle personne. C'est ce que je veux dire. Le fait de jurer par quelqu'un d'autre à parole, ou le choisir une autre personne, une autre loi qui t'arrange, c'est du shirk. Mais, ça c'est du shirk. Ça annule l'islam, généralement pareil. Mais mettre ça sur des a'yan, sur des êtres humains précisément, sur cette personne, ça, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est avec Dali, ça, il faut voir beaucoup de choses. Pourquoi nous on dit ça? Parce que maintenant les takfiris, les sectes qui sont takfiristes maintenant, et qui disent le gouverneur, et ça veut dire quoi les gouverneurs? Ça veut dire quoi les takfiristes? Lorsqu'on dit nos takfiristes, ça veut dire quoi? Il faut éclairer même ce point-là. Cette secte, c'est quoi qui caractérise cette secte-là? Parce que ça fait longtemps, je ne sais pas m'en parler de ça, ou là, quand je parle avec les frères, ils ne connaissent pas tous quelques points. Ces gens-là, leur problème, ils disent que ces gouverneurs sont des mécréants, et ceux qui travaillent avec eux, c'est-à-dire le régime, tout est mécréant. Les policiers, tout est mécréant. Tout est... والانخراط في المؤسسة العسكرية لا يجوز. في المؤسسات الإدارية يعني المعاهد التعليمية tout ce qui a une relation avec l'État لا يجوز. Les enseignants sont des kuffars. Et ça, c'est en Tunisie, il est propagé beaucoup. Surtout là, maintenant, c'est qu'il est en train de s'élargir dans la Tunisie, subhanallah. Il ne rentre pas dans l'État, avec l'État. Subhanallah. عندهم شبه سبحان الله.
Enfin, c'est pour ça que moi je dis les takfiris, ils viennent, ils prennent cette annulation et la mettent sur cet état. Il n'y a pas ici les lois d'Allah, hop, on met ça sur eux, si je ne peux pas parler d'Allah, sont des mouchriquins, ils sont des kuffars, et après il ne faut pas travailler avec eux. المشكل cette fatwa là quand il donne cette fatwa عندها مقتضيات comme يقول العلماء. Ça veut dire elle laisse des impacts. Elle laisse des impacts. Elle les pousse à prendre quelques positions. عندها مقتضيات هذه الفتوى خطيرة. Le fait de ne pas faire quelque chose avec l'État, ne pas rentrer dans un professeur il est un mécréant, il ne faut pas rentrer avec eux, un policier il est un mécréant, s'il t'attaque tu peux le tuer ou la tuer. Ça c'est pas bon ça. هذا لا يجوز. المهم أنا سأدخل في صلب الموضوع. Moi maintenant je rentre dans ce sujet là et après inchallah on va faire inchallah un rad complet sur ça. Mais quand même, on est dans cette séance, il faut clarifier quelques points. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que le fait de juger par autre loi, par la loi d'Allah, c'est du kufr. Ça, on est clair. A'udhu billah an aqula ghayr hada. Si les takfiris disent ça, nous aussi on dit ça. Juger par d'autres lois, par la loi d'Allah, c'est du kufr, oui. Et c'est du shirk, oui. Déjà, nous, on a sorti les qawaïd, d'où les ulama, ils ont dit parce qu'eux, ils prennent des ulama. Ils n'ont pas compris l'ulama pourquoi ils disent ça. D'accord. Mais est-ce qu'on peut les appliquer sur les gouverneurs? Je dis non. Les gouverneurs sont des musulmans. À part ceux qui ont fait un kufr bawah. Bawah, ceux qui ont fait, ils ont déclaré leur kufr d'une manière claire. Ouvertement. Ou là qui sont connus, comme il y a un gouverneur de, je crois, Liban, ou là je sais pas quoi, il est un chrétien. Tu peux pas me dire, moi, le gouverneur d'un pays musulman, lui, il est chrétien. Là, ça c'est le contraire, c'est pas bon de dire, parce qu'il n'est pas musulman. Les chrétiens, on a parlé des chrétiens, des juifs, comme quoi que chaque personne qui n'a pas la religion de l'islam, il est mécréant. Taïb. Aussi, ils ont parlé de Kadhafi. Kadhafi. Et parmi les ulama qui l'ont rendu, il y a quelques ulama en Arabie Saoudite, ils ont entendu et il a dit que voilà, il faut enlever du Coran Qul huwa Allahu ahad. Qul. C'est voilà. Qul, il a dit ça, c'est le pèlerinage. Voilà, le pèlerinage, c'est les gens ils font ça, c'est comme ceux qui adoraient les awtan. Tu vois, c'est la Kaaba et comme ça, c'est comme les trucs de shirk. Ça, le hajj. En tout cas, il avait dit quelque chose. Mais franchement, moi personnellement, même s'il a dit ça, je dis rien sur lui, kafir, Allahu a'lam. Pourquoi? Parce que lui, la personne, il était malade pour moi dans sa tête, lui. Il est malade pour moi, il raisonne pas bien. Parfois il rigole, parfois dans des, comme il y a des assemblées des gouverneurs, les gouverneurs arabes, parfois il se lève, il commence à dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. Parfois il sort, il laisse les. J'ai vu cette personne, moi je sais pas, est-ce qu'il raisonne ou là il raisonne pas. Peut-être il est malade, peut-être il est. Mais il a dit des paroles de kufr. Et des ulama, ils ont le droit de. Parce que quelqu'un quand il parle, pour eux, il raisonne. Et ils ont dit que c'est kafir. Ça, c'est. Parce qu'il a dit des choses sur le Coran, il a dit non, il faut enlever ça dans le Coran. Bref. Mais, des autres gouverneurs, par exemple, le gouverneur du Maroc, l'Algérie, ou la Tunisie, maintenant, ou l'Égypte, ou l'Arabie Saoudite, ou là, etc., ou là, etc., c'est bon? À part le gouverneur de la Syrie. La Syrie, on a parlé de lui. Et le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a parlé de sa secte, il a parlé de l'Ishia al-Nusayriya, voilà, bref. Et Cheikh Ibn Baz, il a fait une fatwa, Cheikh al-Albani, il a fait une fatwa, c'est comme quoi que sont des kuffars. Le régime qui gouverne maintenant, qui gouverne avec le pervers là, qui s'appelle Assad, ou je sais pas quoi. Qu'Allah anéantisse son régime. Allahumma amin. Enfin, les autres, tu vois, les gouverneurs, on ne peut pas dire qu'ils sont des gouverneurs. L'imad, on ne peut pas dire qu'ils sont des kuffars. Parfois, dans quelques pays, il n'y a pas les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Il n'y a pas les lois d'Allah. Oui, parfois, on peut ne pas voir les lois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. أولا هؤلاء الناس يعني فاتتهم أشياء وقواعد مهمة جدا. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas étudié quelques qawaïd, ils sont pas tombés sur des qawaïd muhimma et ils n'ont pas écouté l'explication des grands savants sur ça. كل مسلم
la qaïda al-oula, elle dit que chaque personne qui fait un péché, c'est bon, qui fait un péché, quel que soit ce péché-là, al-aslu fihi al-islam hatta yatabayyana lana al-sabab. Sabab qiyamihi bihada al-dhanb, le péché. La première qaïda, elle dit que chaque musulman, tant que lui, il est connu musulman, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il fait la prière, à la base il est musulman, jusqu'à ce qu'on connaît, ou là on comprend pourquoi il a fait ce geste-là. Taïb. Comme je vous ai dit, chaque qaïda, c'est pas, on va donner les délits de chaque qaïda, c'est bon? Taïb. D'où on a ramené cette qaïda-là? Déjà, comme je vous ai dit, quelqu'un maintenant il adore les tombes. Maintenant, une femme, une vieille femme, elle est devant la tombe du prophète. Elle dit au prophète, donne-moi, je suis... Est-ce que tu peux la rendre mécréante? Elle est venue pour faire le hajj. Elle fait la prière, elle se lève là, elle aime Allah et son messager, elle aime, mais elle fait ça. Est-ce que tu peux dire, toi, t'es kafira? Hein? Répondez-moi. Limada, t'es kafira. Pourquoi tu lui dis pas ça sur elle? Il faut parler. Parce que l'asl fiha ka'esh, l'islam. On va donner pourquoi cette qaïda et comment on a ramené cette qaïda. Mais juste maintenant, j'ai envie de donner des exemples. L'asl fiha l'islam. Est-ce que vous comprenez ou pas? Tu comprends Samir ou là encore? L'asl fiha l'islam. Pareil le gouverneur. L'asl fiha l'islam. Il fait quelque chose, on va voir. On va donner des dalils sur ça. Mais l'islam, il fait quelque chose, Allahu a'lam. C'est qui t'a dit que lui, il a voulu changer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou là, il a voulu... Comment on a pris cette règle? On a deux choses, deux hadiths. ذكر ابن تيمية رحمه الله ونسيت هل هو في المجلد الثالث أم الثالث عشر ابن تيمية رحمه الله et Allah المستعان des gens ils disent sur Ibn Taymiyyah n'importe quoi ذكر قال et nous on se désavoue le contexte qu'il a dit des khawarij ou ceux qui font comme les khawarij ils rendent les gouverneurs des mécréants dès qu'ils voient une loi qui contredit la loi d'Allah hop ça veut dire il se lève contre eux. Non. Il a dit, oh subhanallah, il a dit Ibn Taymiyyah. Il a dit, et ces gens-là, ils n'ont pas vu Al-Najashi. Al-Najashi, كان ملك الحبشة de l'Éthiopie, je crois. Maintenant, c'est l'Éthiopie. Il s'appelle en français l'Abyssinie et le roi, il s'appelle Négus. Non, Négus en français, c'est bizarre pour moi. Négus. Al-Najashi, c'est Al-Muhim. قال ابن تيمية رحمه الله عجبا لهؤلاء. Est-ce que vous connaissez que le frère Barakallahu Fikum, il n'a rien changé? Il était musulman, il a aimé l'islam. Il aurait pu dire, attendez, moi je suis musulman, mon arme est celui qui veut pas, qui veut pas, qu'il quitte le pays ou là. Il était musulman. C'est quoi le dalil qu'il était musulman? An-Nabi, fi le hadith sahih, salla alayhi. Il a fait la prière sur lui. Taïb Najashi, il n'a rien changé dans ça. Que lui, entre lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Il était musulman. Il était musulman. Al-Nabi, il a dit, lui, il n'a pas jugé, il n'a pas juré par, ou il n'a pas jugé par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, c'est un pervers, lui, c'est un mécréant, lui, etc. Parce que des gens, ils disent, comment vous nous sortez, vous dites que le gouverneur, dès qu'il ne juge pas par ou là, on voit juste, on entend un truc, hop, c'est bon, on juge. Comment on va connaître les cœurs ou là, comment, dès qu'on voit là, ça y est. On a ce dalil-là. Al-Najashi, il a mis kafirhu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a juré par d'autres lois, par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment vous dites que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du kufr? Oui, c'est du kufr. Et pourquoi? نقول الرجل قد يكون le gouverneur قد يكون جاهلا. Il peut être ignorant. Et on va détailler sur chaque قد يكون جاهلا ignorant. وقد يكون متأولا. Il est entouré des soufis ou là des trucs comme ça. Et là, ils interprètent mal les versets ou là quelque chose. Ou là,
Pas comme les hypocrites qu'Allah il a dit. Et quand tu leur dis jugez par la loi d'Allah, ça, ils détournent le dos. Ils comprennent. قد يكون جاهل وقد يكون متأولا وقد يكون مكرها. Il peut être contraint. وقد يكون مجتهدا. قد يكون مجتهدا. Il peut faire peut-être il veut faire un effort. Comment un effort? Personne ne peut faire l'effort. Non, okay, il peut faire l'effort. Dans les lois d'Allah, Comment ça? Naqoul, peut-être il peut, lui dans sa tête, il veut juste ne pas appliquer une loi, juste dans cette époque-là, cette période-là, et après, il va la remettre, ou là, comme Omar, radiyallahu anhu, l'année de la famine. Il a arrêté de couper les mains. C'était une daroura, parce que la personne, il y a vraiment une famine. C'est facile de voler. C'est facile de vraiment, la personne, il a ses enfants, il peut voler. Omar radiallahu anhu, il a fait ça. Lui, il veut faire comme Omar. Et il croit que la religion d'Allah, les lois, ils doivent être appliqués à travers toutes les époques jusqu'au jour de la résurrection. Mais dans cette époque-là, lui, il veut faire le shihad comme Omar radiallahu anhu. Notez avec moi. قد يكون جاهلا ignorant متأولا il a interprété قد يكون مكرها contraint قد يكون مجتهدا قد يكون فاسقا pervers et ça il devient pas mécréant وقد يكون ظالما et il est pas mécréant. Comment ça il n'est pas mécréant? Il peut être zalim, ça veut dire lui il n'applique pas il veut le mal pour quelqu'un. Lui, il connaît que ça c'est le haqq, mais lui, il veut le mal pour quelqu'un. Il veut se venger. ألم يقل الله جل وعلا في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا suivez avec moi فجزاؤه جهنم خالدا فيها. Celui qui tue un musulman il veut avec sa volonté. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Ils ont dit les ulama, il n'y a aucune peine comme cette peine-là, subhanallah. ومن يقتل المؤمن فجهنم خالدا فيها. خالدا qui c'est pour le kuffar. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طيب il s'appelle comment? الحجاج بن يوسف الثقافي. Vous connaissez le Hajjaj ou pas? Ça c'est un gouverneur, il a tué des musulmans, il a tué beaucoup de... قال العلماء, regardez, vous pouvez revenir au fatawa des ulama et communauté des grands savants, et قالوا الحجاج c'était un injuste, il n'était pas un mécréant. Pourquoi? Parce que lui, il connaît que ça, il fallait pas faire ça, mais il a fait ça il a voulu se venger. Mais lui, dans son cœur, il connaît que normalement, il faut pas faire ça. Lui, c'était comme quelqu'un lui fait un truc, ou là, il le rabaisse, il était dur, il le tuait. Il était un peu dur, mais au fond de lui, il sait que il faut pas faire ça. Il faut pas faire. C'est pour ça qu'à la fin de l'année, il a dit qu'est-ce que j'ai fait moi? À chaque fois, il a regretté. Il a fait tout ça, mais قال العلماء هو ليس بكافر. Subhanallah, هو مؤمن. Ce que je veux dire moi, ce que je veux retenir les frères, s'ils peuvent retenir, c'est 6 choses. Moi, ça ce que je veux. Pour le gouverneur, et pourquoi Najashi, il n'est pas devenu mécréant, ou là pour d'autres gouverneurs, ou là, etc., etc. Il peut être jahil, ignorant. Il peut être muta'awwilan, quelqu'un qui interprète, il a mal interprété le dalil. Il peut être contraint. Il peut être quelqu'un qui fait le shihad. Il peut être fasiq ou zalim. طيب. Al-Najashi. D'un coup, subhanallah, il reste 10 minutes. طيب. Al-Najashi, subhanallah, قال العلماء, d'un coup, il a accepté l'islam. Il est entouré des chrétiens. Ils ont dit les ulama, ici, il n'a pas pu, parce qu'il était contraint. طيب, moi, je te pose une question. Le roi maintenant, un roi, dans un pays des Arabes comme ça, quand il vient, est-ce que, quand lui il est venu, il a trouvé avant lui un khalifa qui a tout établi? Répondez-moi. Parfois, nous on ne connaît pas ce qu'il y a dans les... Mais parfois, se trouve lui, il dénonce ça, ou là, il veut petit à petit, ou là, il connaît, mais il voit que il y a un grand travail à faire, ou là, à chaque fois, il reporte, ou là, il connaît.
il peut être contraint. Il peut être quelqu'un qui, comme le Najashi, c'était contraint, les ulama, ils ont dit, il peut être quelqu'un qui a interprété, qui interprète les choses, alors que c'est faux. Il peut être quelqu'un qui est jahil dans ça. Il ne lit pas le Coran, ou là, il ne lit pas la Sunna, et tu n'as pas le droit de rendre mécréant tant qu'il n'a pas les dalils sur ça. Il peut être quelqu'un qui veut faire le jihad comme Omar, radiyallahu anhu. Lui, il dit, ouais, je sais, mais j'ai juste m'en faire le jihad. Mais il se trompe. Et comme Hatim ibn Abi Balta'a. Hatim ibn Abi Balta'a, qui est Hatim? C'est lui qui a envoyé la lettre. La lettre, quand le prophète, il est sorti avec le prophète dans son armée. Et il leur a dit, voilà, il a donné un mouchrik, tu leur dis que nous, on va, voilà, qu'il laisse ma femme et mon enfant tranquille comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit Omar? Comme maintenant, Omar, il a vu que l'acte, comme ça, il a vu que ce qu'il. Comme ces gens-là, là, maintenant, les takfirites, là, ils ont dit, nous, on va à l'acte, c'est bon. Mais Omar, il n'est pas comme eux, radiyallahu anhu. Parce qu'il était dans l'époque le prophète, il était en train de légiférer. C'est normal qu'il dise ça. Mais après la législation, les takfiri, normalement, il faut qu'ils reviennent vers ces dalils. Là, faqala lahu nabi sallam, da'. Mais normalement, quelqu'un, subhanallah, qui est comme ça, il faut le rendre mécréant. Normalement, si on suit la logique de ces gens-là, ce qu'ils disent, non, le prophète, s'il serait là, il aurait fait ça. Naqulu la abadan. عندنا أدلة des gens ils ont fait des choses comme ça le prophète il les a pas rendus des mécréants et Hatim ibn Abi Balta'a il a fait le ijtihad فقال دعه فلعل الله يعني اطلع إلى أهل البدر فقال غفرت لكم peut-être Allah il a pardonné les gens de Badr mais avec le kufr il n'y a pas de pardonner on est d'accord ou pas et avec shirk et avec ça veut dire que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la loi d'Allah il n'est pas mushrik. Enfin, c'est qui peut me répéter les 6 choses-là qu'on peut, le gouverneur? Non, attends, les autres, les frères, faites vite. Naam? C'est qui peut répéter, barakallahu fikum les frères? Naam, répète. Il peut être ignorant. Ahsan, tabi'. Muta'awwilan, interprète. Contraint, il peut être. Mujtahidan, il veut faire un effort, comme Omar, radiyallahu anhu. Fasiqan, zaliman. Fasiqan, c'est il suit ses passions. Il connaît que ça c'est le haqq, mais il veut suivre ses passions. Hein? Zalim, c'est il veut faire une revanche, il veut se venger, faire le mal. Mais le passion, non. Tu prends quelque chose pour le hawa, tu fais pas le mal à quelqu'un, mais des lois qui touchent pas les autres. Ou le dalil, on a donné, je crois le dalil de chaque cas dans ces cas-là. Qulna mas'alat contraint, on a donné une Najashi. C'est bon, on a donné un exemple sur le Najashi. Mas'alat mujtahid, comme Hatim ibn Abi Balta'a. Jusqu'à que même Omar, il a dit que laisse-moi couper le cou, il lui a dit le prophète, laisse-le. Il n'était pas d'accord avec le prophète, il ne peut pas garder un mouchrik avec lui ou quelqu'un qui est comme ça. Qad yakunu pour le hawa, qui فلا وربك لا يؤمنون quand quelqu'un Zubayr ibn Awam avec l'autre compagnon l'autre il n'a pas aimé comme ça Allah il a fait descendre ce verset là ils ne seront pas croyants jusqu'à qu'il te prend pour un juge et ils se soumettent à ce que tu as dit et il n'a pas le prophète dit au compagnon il lui a pas dit c'est bon toi tu as mécru hop carton rouge non parce qu'il connaît à la base cette règle là asl fihi l'islam al-asl fihi al-islam. C'est bon? Mais les ulama, la règle générale, ils l'ont prisé de ça. Pour que, à la base, chaque gouverneur, tant qu'on n'a pas parlé avec lui, on voit un acte, il contredit la loi d'Allah ou là quelque chose, tant qu'on n'a pas parlé avec lui, on ne peut pas le rendre mécréant. Et l'asl, il reste sur l'islam, c'est dans le hadith de Oussama ibn Zayd. Oussama fil harb, dans la guerre, quand il a suivi un mushrik, et dès qu'il a voulu le taper, il lui a dit attends, ashhadu qala la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أقال لا إله إلا الله وقتلته. Il a dit ça c'est dans la guerre. Faites attention. Des gens ils disent maintenant je veux barakallahu fikum juste réfléchir avec moi et regarder comme quoi que cette voie là maintenant des takfiri c'est contredit avec la loi de sunna. Ça c'est dans la guerre.
Il a voulu le tuer, il dit attends, la ilaha illallah. C'est clair. C'est clair. Et pourtant, قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو قال لا إله وقتلته. Il dit خوفا من السلاح. Il a dit, il a peur juste d'armes que j'avais, ou de l'épée. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أشققت على صدره. Est-ce que tu as ouvert sa poitrine? Il dit la ilaha illallah, point final. Il a dit la ilaha illallah, ça y est. Et après, il a dit sahabi, il a commencé le prophète à lui dire ça. Comment tu vas faire si la ilaha illallah, elle va venir le jour de l'ascension? Elle discute, et elle parle, et elle le défend, et il discute en faveur de lui. Tu vas faire comment? هذا أصل هذه قاعدة أن الأصل chaque musulman qui dit la ilaha illallah, on ne le rend pas mécréant jusqu'à ce qu'on parle avec lui. Ils ont dit les ulama, si cette personne-là qui était mort, il aurait dit ouais mais moi j'ai dit la ilaha illallah juste pour que je me sauve. Attends, j'ai dit la ilaha illallah, il faut que je me sauve. Ils ont dit ici il peut le parce qu'il a prononcé, on a un dalil. Vous avez compris ce que je dis ou pas? Mais lui il a dit la ilaha illallah, il y a rien avec elle, hop, habs. Dans la guerre, subhanallah. Et ça se voit déjà pourquoi il a dit, alors qu'un gouverneur, il dit la ilaha illallah, il fait la prière, c'est bon? Il dit, nous sommes des musulmans. Un pays, c'est un pays de l'islam. Tu vas me dire, ouais, un pays, il contredit, bah parle avec lui. Je ne peux pas parler avec lui. Bah tiens, parle pas, tu ne le rends pas mécréant jusqu'à ce que tu parles avec lui. Tu vois pourquoi il a fait ça. Si tu me dis qu'une femme vieille, elle adore un temple, elle aime bien le prophète, tu dis, je ne peux pas la rendre, il faut que je parle avec elle. Pareil, avec le gouverneur. Mais comment on va parler avec lui? Bah, occupe-toi de tes affaires et laisse-le. Occupe-toi de tes affaires et laisse-le, laisse cette voie-là. Peut-être le jour de la résurrection, on va voir, peut-être, mais peut-être quelques gouverneurs, on va trouver qu'ils sont des mécréants, peut-être. Et peut-être on va voir que la plupart d'eux ne sont pas des mécréants. Mais moi, tant que je n'ai pas d'elle, je ne rentre pas dans ça. Allah, il ne va pas dire pourquoi tu n'as pas rendu ça, pourquoi tu n'as pas cherché les dalils, pourquoi tu n'es pas rentré chez lui, pourquoi tu n'as pas dormi avec lui. Et passer une nuit avec lui pour savoir. Là. ويقول علماء السلف يقولون moi je préfère me tromper de quelqu'un et le prendre pour un musulman mieux que me tromper de quelqu'un d'un musulman et le rendre un mécréant. Subhanallah, regardez. Quand tu penses qu'il est musulman, déjà il s'est trompé, c'est pas un problème. Devant Allah, c'est pas parce que tu as pensé de bien de lui. Et si tu penses de mal, tu dis c'est un mécréant, c'est chaud. C'est chaud. Si tu le prends pour un mécréant, c'est grave. Tu peux être puni devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu le prends pour un musulman, tu penses de bien de lui, même s'il est mécréant le jour de la résurrection, c'est pas un problème. Tu as pensé de bien de lui. Surtout si tu n'avais pas des preuves claires qui montrent que lui c'est un mécréant. فنقول ما لكم كيف تحكمون هل غاب عنكم هذا الدليل هذا دليل أسامة بن زيد كيف يعني وسبحان الله dans la bataille subhanallah même le compagnon faites attention même le compagnon lui il a pas voulu l'excuser tellement c'était clair le prophète il lui a montré c'est quoi dans l'islam il n'y a pas de la ilaha illallah point final tant qu'il a dit la ilaha illallah point final لا يجوز قتله إلا بدليل واضح كما قال الذهبي رحمه الله Imam Dahabi il a dit une phrase claire très importante il a dit ولا يجوز تكفير مسلم إلا بدليل واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار on n'a pas le droit de rendre un musulman mécréant qu'avec un dalil clair comme le soleil quand il est au milieu de la journée subhanallah فإنشاءالله le frère on va إنشاءالله faire l'adhan أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم et on n'a pas continué on va continuer إنشاءالله après mais l'annulation on a parlé d'elle elle-même on a parlé d'elle mais après on va continuer أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته